tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe pour les événements du mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez, et c'est important, à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Comme à l'habitude, je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, nous en sommes au signe des Gémeaux. Donc, c'est parti les Gémeaux. On va regarder ce qui va se passer un petit peu pour le mois de novembre avec l'oracle L'Appel des Sorcières, que je recouvrirai avec l'oracle Coup de cœur pour avoir un peu plus d'informations sur le domaine relationnel et sentimental. Alors, les Gémeaux, on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on regarde. Alors, les Gémeaux, nous avons la mort. Donc, pour le mois de novembre, les Gémeaux, alors la mort, on ne prend pas peur, je le répète souvent, c'est une très bonne carte. Parce que cette carte annonce la fin d'un cycle, la fin d'une étape, un chapitre qui se clôt, quelque chose qui se termine pour pouvoir entrer dans quelque chose de tout nouveau. Donc, ça peut être en lien avec une relation sentimentale, un niveau relationnel plus large, amical, familial. Ça peut parler d'une situation professionnelle, d'un projet aussi peut-être, peu importe. Mais il y a ici, il est question de reconsidérer vos priorités. Parce que par rapport à ce quelque chose qui va se terminer, vous allez avoir de nouvelles opportunités derrière. Donc, il faudra à ce moment-là décider dans quel ordre faire les choses et ce qu'on va vouloir mettre en avant en premier. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle chose. C'est un nouveau départ par rapport à un domaine bien précis de votre vie. Oui, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui commence derrière. Donc, quand ce quelque chose va se terminer, les Gémeaux, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez concrètement, réellement. Écoutez vraiment votre intuition, vos envies pour laisser place à vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, quel que soit le domaine. Ensuite, nous avons, très belle carte aussi, la carte du chemin de la vérité. Alors, avec cette carte, le chemin de la vérité, on est vraiment dans la notion d'être déjà dans de très bonnes vibrations. Hein. On parle également d'être dans une nouvelle situation et il y a de fortes chances que cette nouvelle situation, qui arrive donc après la carte de la mort, hein, puisque quelque chose s'est terminé, il y a de fortes chances que par rapport à cette nouvelle situation, vous ressentiez les Gémeaux vraiment au fond de vous qu'il y a quelque chose de particulier, mais dans le bon sens du terme. Hein. Si c'est une nouvelle relation, vous allez avoir un peu des papillons dans le ventre. Si c'est par rapport à un projet professionnel, vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes à votre place, hein, là où il faut que vous soyez. Il y a peut-être l'excitation aussi de ce renouveau qui est là, tout simplement, notamment par rapport à une nouvelle rencontre, si par exemple vous êtes célibataire. Mais par rapport à ce quelque chose qui se termine et à ce renouveau derrière, cette carte vous rassure en vous disant que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et que vous êtes dans de très bonnes énergies. On a tous
des choses à accomplir, on a tous nos objectifs, on se fixe tous des buts et n'hésitez pas à essayer plein de choses pour expérimenter tout ça, pour laisser vraiment votre potentiel s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à, voilà, ne vous focalisez pas sur une façon de faire les choses, mais essayez de voir une multitude de possibilités. Déjà, ça favorisera la réussite et le succès, parce que si quelque chose ne marche pas, vous aurez une situation de secours au cas où. Et n'hésitez pas à essayer plein de nouvelles choses, à aller vers de nouvelles personnes. De toute façon, vous apprendrez plein de choses sur votre passage et ça ne fera que vous enrichir. Ensuite, nous avons la carte le vœu de la forêt. C'est marrant parce que c'est quasiment les mêmes cartes que la guidance générale qui a été proposée soit pour hier, voire même pour aujourd'hui. C'est vraiment, alors c'était un très beau tirage, donc les Gémeaux, là, vous pouvez être vraiment très contents. Parce que là, en plus, avec cette carte, hein, le vœu de la forêt, ce qu'on vous dit clairement, c'est que le champ des possibles est ouvert. Qu'il y a une multitude d'opportunités, d'occasions qui vont se présenter à vous. Et que justement, avec cette multitude d'occasions qui va se présenter à vous, avec notamment peut-être ces nouvelles rencontres de personnes, en lien avec peut-être le domaine sentimental, le domaine professionnel, ça va vous permettre, comme vous le disiez, cette carte-là tout à l'heure du chemin de la vérité, d'explorer un tas de choses qui étaient encore peut-être inconnues pour vous aujourd'hui. Donc, on vous dit de vous laisser vraiment porter les Gémeaux par les événements. Même si c'est inattendu, laissez-vous porter, prenez tout ce qui vient à vous parce que vous allez découvrir de très 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 belles choses pour certains et certaines. Donc, quel que soit, là on vous le dit clairement, que quel que soit le chemin que vous allez prendre, quels que soient les choix ou les décisions que vous allez prendre, vous allez sur le bon chemin. Parce que suite notamment à ce renouveau, les Gémeaux, vous allez vraiment vous sentir capable de déplacer des montagnes. Vous allez être capable de gérer plein de choses et de pouvoir mener à terme plein de choses. Vous êtes capable de tout, vraiment, d'absolument tout. Donc là, vraiment, on vous dit que quel que soit le domaine qui vous concerne, peut-être même ça concerne plusieurs domaines, mais c'est cette notion aussi de prospérité où il va y avoir vraiment de l'abondance, notamment avec ces opportunités, ces occasions multiples qui vont s'offrir à vous et il va vraiment falloir en profiter, les Gémeaux. Nous avons ensuite, oui, c'est... je vais vérifier quand même. Alors, s'il y en a qui ont déjà vu les guidances là pour les jours... soit jeudi, soit vendredi, il me semble que c'est exactement les mêmes cartes. Alors c'est parfait parce que c'était un tirage ultra positif. Ici, avec la carte l'appel des sorcières, on vous dit que il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps de partir explorer de nouveaux horizons. Il est temps d'aller vers les nouvelles choses. Et notamment avec toutes ces opportunités qui vont se présenter à vous. Comme je vous le disais, ne vous focalisez pas sur une direction à prendre ou sur une chose bien précise à faire. Essayez plusieurs méthodes, essayez de multiples choses parce que vous pourriez découvrir de nouvelles choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Il y a vraiment... le côté un petit peu magique qui ressort alors déjà de vous, notamment parce que vous êtes dans une super belle énergie, mais où du coup, c'est comme si un peu vous alliez disperser toute cette magie un peu autour de vous. Hein. C'est-à-dire que toutes ces belles énergies, vous allez les dégager autour de vous et du coup, il y a même d'autres personnes qui vont pouvoir en profiter. Si c'est en lien par rapport à un projet, quel qu'il soit, vous partez vraiment vers quelque chose de solide. D'accord? Et pour certains et certaines Gémeaux, c'est vraiment la fin d'une routine ou la fin d'un train-train quotidien, quoi.
Si on était un peu au calme, un peu posé dans ses vieilles habitudes, là, on vous dit, ça va être complètement l'inverse. Hein. Gros chamboulement. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez certaines capacités, notamment si par rapport à ces capacités, on vous offre des opportunités ou des occasions de les mettre en avant, vraiment saisissez cette chance et libérez votre plein potentiel, les Gémeaux, parce que là, vous êtes, pour le mois de novembre, notamment sur vraiment une énergie ultra positive, où en plus il y aura un peu des petits coups de pouce du destin, hein, parce que les opportunités, les occasions qui présentent à nous, ce sont un petit peu des événements imprévus, et c'est souvent les synchronicités qui se mettent en place. Alors, et nous avons la carte du néant. Donc la carte du néant qui vous dit clairement que il y a eu, où vous êtes peut-être actuellement dans un passage un petit peu à vide, où il y a vraiment un domaine, le domaine qui vous concerne, les Gémeaux qui n'avancent pas, qui n'avance plus, ou alors qui traîne en longueur depuis un moment, mais ben regardez, c'est la fin. C'est la fin de ce passage à vide, c'est la fin de cette situation qui stagne, et il va falloir être prêt ou prête à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, les Gémeaux. Nécessité aussi peut-être avec cette carte de, notamment quand cette chose va se terminer, avant de vous lancer dans ce renouveau, nécessité peut-être de vous poser un petit peu, de faire le bilan de ce par quoi vous êtes passé et de vous dire, bon ben c'est bon, tout ça c'est derrière moi, maintenant j'avance et je fonce. On va recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour avoir des informations supplémentaires, notamment au niveau relationnel. Donc ça peut être sentimental, amical, familial. À vous de prendre ce qui résonne en vous. Alors, là, et 5. Allez, on regarde. Donc, nous avons, ah bah écoutez, en plus, la carte surprise. Donc, la carte surprise qui est sur la mort. Donc, soit ce quelque chose qui se termine, cette situation qui était compliquée, qui était un petit peu enlisée, se termine. Et pour vous, c'est une excellente surprise. Ou suite vraiment à cette chose qui se termine et avec ce nouveau départ, il y a cette notion de surprise qui arrive, notamment, comme on parlait tout à l'heure, d'opportunités et de nouvelles occasions. Donc, il y a un événement au mois de novembre, les Gémeaux, qui risque de se passer alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Alors, on parle un petit peu aussi de hasard. Peut-être qu'on est dans l'attente que quelque chose se termine et ce quelque chose va se terminer avec la carte de la mort, mais il se peut qu'il y ait un autre événement qui surgissent en même temps ou par la suite, auquel on ne s'attendait pas du tout. Bon, ça peut être une bonne comme une mauvaise surprise. À la vue du jeu, je pencherai plus pour quelque chose de positif. On peut également parler un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, tout simplement. Hein, peu importe, à vous de voir ce qui vous préoccupe. Nous avons... Donc, je confirme hein, que c'est une bonne surprise et je confirme qu'il y a de fortes chances que ce soit au niveau sentimental. Bon, ben déjà, là, on regarde le domaine un peu plus précisément, mais il y a notamment... alors, cette surprise, ça peut être en lien avec une personne. Alors, peut-être que vous avez connu de par le passé, avec qui vous avez peut-être un petit peu pris de la distance, cette notion que cette personne revient à vous parce qu'il y a des liens encore. Il y a un lien qui n'a pas été totalement rompu et il y a peut-être encore quelque chose à vivre ou avec cette personne-là. Sans que ça rentre dans le domaine sentimental, hein, il y a peut-être encore nécessité de découvrir certaines choses chez cette personne ou qu'elle vous aide à découvrir certaines choses chez vous. Il y a peut-être aussi nécessité, étant donné qu'il y a la mort, qui indique la fin de quelque chose, suite à cette chose qui se termine, il y a la nécessité de couper définitivement les liens par rapport
à ce qui se termine. Alors, si c'est la fin d'une relation sentimentale, coupez les liens avec cette personne, c'est par rapport à une situation, coupez vraiment les liens par rapport à cette situation. Se dire, bon voilà, maintenant c'est terminé, tout ça c'est derrière moi, comme le disait la carte du néant, et on accepte de partir vers quelque chose de tout nouveau. Il y a peut-être aussi pour certains Gémeaux qui sont peut-être déjà en couple, mais alors pas déjà en couple, qui voudraient se lancer dans peut-être dans une relation, ou qui viennent de s'engager dans une relation, mais qui ne sont pas totalement défaits d'une relation passée. Et si vous voulez que cette relation fonctionne, il y a vraiment la nécessité de rompre de manière définitive avec cette situation ou cette personne passée avant de se lancer soit dans un nouveau projet, soit dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Nous avons ensuite la carte du secret. Donc la carte du secret, donc peut-être que des révélations vont vous être faites. Alors ça peut être des révélations au niveau sentimental, notamment s'il y a une personne qui revient, peut-être que cette personne a encore des choses à vous dire, qui vous aidera peut-être à comprendre aussi le pourquoi du comment, notamment si cette situation s'est mal terminée. Peut-être que, étant donné qu'il y a la notion de surprise, peut-être que quelqu'un peut tout simplement vous avouer des sentiments auxquels peut-être vous n'aviez pas prêté attention ou dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Il y a également cette notion de non-dit. Comme je dis souvent, le secret, c'est ça. Hein. Donc, la nécessité de dire quand quelque chose nous dérange ou quand quelque chose ne va pas, afin de totalement se libérer. Hein. Il ne faut pas garder ça au fond de soi. Il faut vraiment s'exprimer, crever l'abcès s'il y a besoin. Que ce soit en lien avec une relation sentimentale, amicale, peu importe. Nous avons ensuite la carte de l'enfant. Donc, avec notamment la carte de la surprise, il se peut que certaines Gémeaux apprennent tout simplement une grossesse qui n'était pas prévue, notamment. Donc, il peut également s'agir de vos enfants. Peut-être que ces événements-là, un peu de surprise qui arrivent, ou de visite peut-être aussi d'une personne que vous ne vous attendiez pas, ou que vous appreniez des choses, ça peut être par rapport à vos enfants ou à des enfants de votre entourage ou de votre partenaire. Donc, en plus de cette notion pour d'autres de grossesse, il y a également cette notion de peut-être faire ressortir un petit peu son enfant intérieur en profitant bien du moment présent, en étant un petit peu peut-être même naïf face à certaines situations, ou ce côté peut-être un peu enfantin qu'on peut retrouver, notamment si on s'engage dans une nouvelle relation, hein, où on a l'impression de se comporter un petit peu comme des adolescents, ou de représenter tout simplement le tempérament de l'un ou de l'autre. Ce côté un petit peu... pas bisounours, mais presque, quoi. Hein, ce côté un petit peu naïf, un petit peu, mais qui en soi n'est pas mauvais. Et pour terminer, nous avons, alors en plus sur la carte du néant, nous avons la carte des nuages. Donc le néant qui indiquait donc une situation de passage à vide, et avec les nuages, donc on vous dit clairement que voilà, de toute façon, cette situation, même si elle est encore un petit peu là, elle est passagère. Et puis en plus, vous avez la mort, donc voilà, c'est vraiment ce passage à vide va se terminer. Les nuages, ce sont des situations un petit peu difficiles ou conflictuelles, mais qui ne durent pas, hein, qui vont finir par passer pour laisser place au soleil, et notamment avec la mort, pour laisser place à ce renouveau, parce que quelque chose se termine. Notamment si vous êtes dans une relation sentimentale où c'est un petit peu compliqué en ce moment, les Gémeaux, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre, de ne pas hésiter à communiquer, notamment, hein, peut-être pour régler cette situation, pour couper aussi des liens par rapport à peut-être qu'on a quelque chose à pardonner, ou qu'il y a une situation passée qu'on n'a pas trop digérée et il y a nécessité de le dire. Mais il y a ce côté, voilà, avec la surprise qui arrive et le côté enfant où, voilà, on vous dit peut-être essayer d'être un peu plus doux aussi, hein, avec le côté enfant, d'être un peu moins strict et un petit peu moins rigide. Quoi qu'il en soit, cette période de passage à vide, soit elle vient de se terminer, soit elle est vraiment sur le point de se terminer pour vous les Gémeaux, pour vraiment, vraiment laisser place à quelque chose de tout nouveau. Voilà, c'est terminé pour vous les Gémeaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager.
Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!